Bonjour. À la demande de Mathias Vincenot, dans le cadre du Festival Découvrir, je vais vous lire plusieurs textes de Mathias et puis je terminerai avec un texte de Jean d'Ormesson que j'aime beaucoup. Le premier poème de Mathias s'appelle La discordance des temps. Ce qui n'est pas, mais qui existe, au creux de ses amours d'enfance ou bien ailleurs, mais assez loin pour avoir l'air de ne plus être. La chronologie se balance. Ce rien qui, un instant, hésite. Ce qui aurait pu si d'autres moments, si d'autres amours ou d'autres passantes, ce que le hasard fait de l'existence, ce que les regards contiennent parfois, ce qui a été, ce qu'on n'a pas su, ou bien qu'on savait. Ce qui s'évapore et revient du plus profond de son oubli et qui était en fait au bord de la mémoire, il y a ce qui nous retient de nos errances, ce qu'on a fait de soi, de rien, ce qu'on a laissé du hasard sur le chemin, ce qu'on croyait et qui existe, ce qu'on a cru à exister, ce qu'on n'a pas vu tout de suite, ce qu'on s'interdit, ce qui aurait pu si un autre jour, si on avait dit, ce qu'on aurait dit si un autre jour, ce qu'on aurait pu. Il suffit d'on ne sait quel hasard, en quel lieu, et c'est un autre hasard, et c'est un autre lieu. Sait-on ce qui s'enfuit? Ce qui s'en va, ce qui n'est pas, mais qui existe, ce rien qui, un instant, hésite, ce n'est qu'une histoire de minutes, de vent, quand on rate un moment. On y laisse toute sa vie. Le deuxième poème s'intitule « Mieux vaut se sentir léger ». Puisque le temps nous est compté et qu'à tout prendre, mieux vaut se sentir léger, il m'a semblé surprendre un regard, un geste esquissé, une étincelle, un mot, un rien. Il m'a semblé qu'un court instant un peu de toi s'abandonnait. Puisque le temps nous est compté, j'aurais aimé dire à tout prendre, quoi de plus tendre qu'un baiser? Ni toi, ni moi. Ne maîtrisons le désir, laisse-le à ses vagabondages. Si je me trompe, ne le dis pas. Tout le plaisir était pour moi. Le poème suivant s'appelle « À la jeunesse ». Il y a les filles d'une nuit et les filles d'aucune. Et puis, les femmes de sa vie, qui sont parfois les mêmes, à les comprendre. Dans les émois d'adolescence et ceux d'après, de bien après, on ne cesse de les attendre, on ne cesse de les chercher. Filles d'un jour ou d'une vie, filles d'après, il en est qui n'ont pas compris. Il en est qu'on n'a pas cherché. Que les souvenirs me reviennent à chaque jour, une marée. Et pour le regret, le silence, pour les heures évaporées, pour ce qui reste d'un adieu, pour le désir toujours partant. Si la jeunesse a tout son temps, qu'elle demeure encore un peu. À celle qui, à mes amours de peu de cœur, de peu d'amour, mes silencieuses, mes timides, mes amoureuses, que je n'ai pas vues, pas comprises, mes intrépides, mes fugaces, à mes amours de peu d'amour, à mes magnifiques impasses,
à mes amours de mal aimé, de trop aimé, de mal compris, pour mes échecs et leurs oublis, à mes amours incohérentes qui me resteront inconnues, à la beauté des presque nues, à mes fidèles, à mes ferventes, à mes rêveuses impassibles, à mes charmeuses qui partaient avant le début des audaces, à celles qui, pas amoureuses, ont laissé mon cœur déborder, à celles-là en vérité qui ne furent pas si nombreuses à me troubler, que ce soit dans ma tête ou bien parfois dans leurs pensées, j'aimerais dire que ces amours ont existé. L'âge de mes désirs. Je n'ai pas l'âge de mes désirs. Il n'est pas l'heure d'avoir mon âge. Si j'ai laissé passer le temps, c'est qu'il me semblait imprécis. Que voulez-vous? J'avais le temps. J'avais le temps d'avoir mon âge. Il a fallu que j'en revienne de l'illusion si dérisoire que demain n'était pas demain. Des « j'aurais pu », mais je ferai, je n'ai pas dit, mais je dirai. J'en ai connu plus qu'il n'en faut. Mes désirs m'ont désespéré. Je n'avais vraiment pas leur âge. J'étais comme un peu à côté. Mais ils me rattrapent, au passage. Je crois les avoir préservés. Je n'ai pas l'âge de mes désirs. Mais je désire avoir leur âge. Et pour terminer, je vais vous lire un texte de Jean Dormisson qui s'appelle « Train de vie », que je trouve sublime. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et elles seront importantes, notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de votre vie. Et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront le voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage initiatique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bon bout de chemin avec vous. Je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Voilà, c'était ma sélection de textes. Je vous souhaite un bon festival. À bientôt.